Donc, première chose qu'on va faire, on va créer un bloc pour une première fois. On va se déplacer dans nos commandes. Jusqu'à maintenant, on utilisait les commandes qui étaient dans l'onglet début. On va se déplacer dans l'onglet insertion. Et ce qu'on va utiliser, ça va être ici insertion d'un bloc, créer un bloc et éditeur de bloc pour commencer. Et dans la première chose qui est demandée, créer un bloc nommé chaise, table et banquette. On va créer un bloc, donc on va venir dans définition de bloc, on va venir appuyer sur le bouton créer un bloc. Ce que je vais faire, il y a une fenêtre de définition de bloc qui s'ouvre à l'écran. On va la passer ensemble puis on va répondre aux paramètres qui sont demandés là, pour créer un bloc. Première chose, il demande de lui donner un nom. Un bloc a nécessairement un nom, c'est impossible de le laisser vide, c'est impossible d'avoir deux blocs dans le même dessin qui ont le même nom. Premier bloc qui est demandé, ça devrait s'appeler chaise. Je vais l'appeler chaise simplement. Ensuite, si on y va de la gauche vers la droite, on a point de base. Sur un bloc, il va avoir un point qui va servir à déplacer le bloc ou qui va servir de point d'insertion. Je vais donc cliquer sur le bouton à côté de choisir un point. La fenêtre va se fermer et je vais pouvoir aller sur ma chaise, spécifier un point qui va me servir de point d'insertion ou de point de base. Ce serait intéressant de toujours prendre un point qui est un peu logique. Souvent, si on a un symbole qui est circulaire, pour prendre le point de centre. Pour ma chaise, je pourrais utiliser un coin, je pourrais utiliser un point milieu. C'est libre à nous. Moi, je vais utiliser un point milieu d'une des arêtes de ma chaise. Donc, je clique. La fenêtre définition de bloc revient. Et il m'a écrit automatiquement la coordonnée en X et Y là, du point que j'ai cliqué. Ensuite, plus bas, dans les paramètres, j'ai les unités du bloc. À la base, AutoCAD est un logiciel qui était sans unité. Donc, dans un dessin, le logiciel avait aucune conception d'unité. Donc, est-ce que c'était en millimètres, centimètres, pouces, pieds? Le logiciel s'en préoccupait pas. C'était des unités de distance et on ne savait pas c'était quoi. Donc, c'était le dessinateur qui disait, moi je dessine, je vais dessiner une unité, ça va valoir 1 pouce. Maintenant, on peut donner des unités à une page de dessin, on peut donner des unités à un bloc. Donc, si on transfère un bloc d'un dessin à l'autre, il va avoir une mise à l'échelle en fonction des unités du bloc et du dessin de destination. Pour ma part, pour ce premier exercice-là, je vais le laisser à 100 unités. Sinon, je peux vous montrer qu'on a une très grande quantité d'unités qu'on pourrait utiliser. Les plus utilisées étant probablement les pouces, les millimètres et les centimètres, selon où est-ce que vous êtes dans le monde. Je vais le laisser à 100 unités, ça ne cause pas de problème. Ensuite, dans Objet, il va falloir dire au logiciel quels objets vont faire partie du bloc. Donc, je vais cliquer encore sur le bouton à côté de Choix des objets. La fenêtre se ferme encore et je viens, avec une fenêtre de sélection, choisir les objets que je veux inclure dans mon bloc. Si je voulais en inclure d'autres, il n'y aurait pas de problème. Je pourrais faire une autre fenêtre de sélection, cliquer sur d'autres objets. Quand j'ai fini de les choisir, j'appuie sur Entrée. La fenêtre de définition de bloc revient et on continue. Et je vais simplement sauter la partie comportement. On va aller directement à la fin. Description, pour lui donner une description, c'est uniquement pour référence, ça n'a aucun impact. C'est simplement pour démêler les blocs, c'est pour l'utilisateur. Et on va appuyer sur OK pour terminer le processus. La fenêtre s'est fermée. Si on regarde rapidement, il n'y a pas l'air d'avoir rien qui s'est passé, mais c'est faux. Si je viens cliquer sur ma première chaise, on voit que c'est rendu un tout. Il y a une seule poignée qui est le point de base qui me permet de la déplacer, la ramener à où est-ce qu'elle était. Tandis que les autres chaises sont encore comme elles étaient, simplement un dessin constitué de différentes lignes. Donc ce qui est intéressant dans un dessin, c'est dans un plan, lorsqu'on a plusieurs fois le même élément, c'est d'utiliser toujours le même bloc. Fait que je vais supprimer les deux chaises qui n'étaient pas en bloc. Je vais prendre la chaise que j'ai créée, là, qui est devenue un bloc. Et je vais simplement la copier
pourrait en avoir 3 identiques et qui sont absolument identiques. Si on fait une modification sur une première, ça va se répercuter sur les 2 autres. Donc, c'était pour la première question. Deuxième question, éditer le bloc table. Oh, j'ai pas terminé. Il m'a demandé aussi de créer un bloc table et un bloc banquette, ce que je vais faire à l'instant. Donc, je retourne dans l'onglet Insertion, créer un bloc. Un bloc qui s'appelle table. Je m'exécute, choisir un point. Je vais prendre un coin de la table. Choix des objets. Je vais prendre tous les 2 rectangles qui constituent la table en tant que telle. J'ai fini de les choisir, j'appuie sur Entrée. Je vais laisser à 100 unités. Puis, je vais appuyer sur OK et c'est fait. Donc, si je clique sur ma table, elle est devenue un bloc. Et si je laisse mon curseur dessus, la petite fenêtre de propriété, la petite fenêtre contextuelle de propriété qui apparaît, c'est marqué référence de bloc. Ça nous dit que c'est vraiment un bloc. Là. Ce système-là, c'est plus seulement des rectangles là, ou des lignes. Et je vais terminer avec le dernier bloc qui s'appelle banquette. Donc je reviens dans Insertion, définition de bloc, je vais appuyer sur le bouton Créer un bloc. Je l'appelle banquette. Choisir un point. Je vais prendre le milieu de la banquette. Spécifier les objets. Je vais prendre la banquette au complet. Suivi du bouton Entrée. Et je termine en appuyant sur le bouton OK. Et encore là, j'ai vraiment ma banquette qui est créée, qui est un seul bloc. Donc, je passe à la question 2. Maintenant, c'est le temps. Il me demande de éditer le bloc table pour la rallonger de 10 unités. Donc, pour éditer un bloc, ça va se passer dans un environnement qui s'appelle l'éditeur de bloc. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va sortir le bloc du contexte du dessin. Ça va comme l'isoler. On va pouvoir travailler dessus. Ensuite, quitter l'éditeur de bloc et revenir dans notre dessin. Et les modifications qu'on a faites au bloc vont se répercuter dans l'ensemble du dessin. Pour accéder à l'éditeur de bloc, deux manières qu'on va voir ensemble. La première, c'est de venir appuyer sur le bouton ici, éditeur de bloc. La deuxième, très simple, on double-clique sur un bloc. Je double-clique sur ma table. La fenêtre de l'éditeur de bloc qui me demande de choisir parmi la liste de blocs qui sont dans le dessin. Puis il vient tout de suite me sélectionner le bloc table. J'appuie sur OK parce que effectivement c'est le bloc table que je voulais modifier. J'appuie sur OK. Et je suis maintenant dans l'éditeur de bloc. Un indice qu'on est dans l'éditeur de bloc, le fond de l'écran est gris par défaut. Donc ça me donne un petit indice. Sinon en haut, dans mes onglets, je suis dans l'onglet éditeur de bloc qui n'était pas, présent là, il y a quelques instants. Et donc maintenant, j'ai mon bloc qui est isolé. Je suis revenu aux formes de départ, c'est-à-dire deux rectangles. Et je peux facilement le modifier. Donc je vais utiliser une commande qu'on a vue dans le module 2, la commande étirer. Avec la commande étirer, je vais pouvoir le rallonger de 10 unités comme il est demandé. Donc la commande étirer, je vous rappelle qu'il faut faire une fenêtre de sélection en mode croisement. Donc de la droite vers la gauche. Ensuite, j'appuie sur le bouton entrée pour dire que sur la touche entrée pour dire que j'ai terminé de choisir des éléments. Puis je clique un point de base, je me déplace vers la droite et je vais rentrer 10 au clavier pour rallonger de 10 unités. Donc ma table est maintenant plus longue de 10 unités. Si on va en avoir la preuve, on va quitter l'éditeur de bloc avec le bouton en haut à droite, fermer l'éditeur de bloc. On va évidemment enregistrer les modifications. Et dans mon dessin, on voit que la table s'est rallongée. Et croyez-moi, c'est bel et bien de 10 unités. Ensuite, la question numéro 3. Insérer le bloc nommé téléphone dans la zone quadrillée. Un dessin ou un fichier AutoCAD peut avoir en mémoire des blocs même s'ils ne sont pas utilisés. Donc présentement dans le fichier que je vous ai fait télécharger, il y a un bloc qui s'appelle téléphone qui n'est pas montré à l'écran. Il n'est simplement pas utilisé mais il est gardé en mémoire. Du moment qu'on crée un bloc, même si on le supprime, il est toujours gardé en mémoire dans le fichier
tant qu'on n'aura pas purgé le dessin, ça va être la quatrième étape. Donc, troisième étape, on va insérer un bloc nommé téléphone. Pour insérer un bloc, on va aller dans l'onglet Insertion. Et on va aller dans le groupe fonction bloc sur le bouton Insertion. Donc, je fais Insertion, je clique dessus. Et quel bloc que je voudrais insérer? Donc, le nom, il faut que je connaisse le nom du bloc à insérer. Fait qu'ici, dans le menu déroulant, j'ai un bloc ici un peu plus bas, l'avant-dernier, qui s'appelle téléphone. Donc, je vais le choisir. J'ai une petite fenêtre de prévisualisation ici à droite qui me montre que ça ressemble à un téléphone, un peu petit, mais ça ressemble à un téléphone. Et quand je vais l'insérer, je peux spécifier trois choses. Premièrement, je vais spécifier un point d'insertion. Donc, à quelles coordonnées je vais l'insérer. Je vais laisser cocher spécifier à l'écran. Donc, aussitôt que je vais avoir cliqué OK, il va me demander à quel endroit le placer. Je vais cliquer un endroit, puis le bloc va apparaître à cet endroit-là. C'est la méthode la plus simple. Ensuite, échelle. Par défaut, on va toujours laisser ça à 1. Ça veut dire que le bloc il va apparaître en vraie grandeur. Si je mettais 2, le bloc apparaîtrait 2 fois plus grand que sa taille initiale. Si je rentre 0,5, il va rentrer à la moitié de sa taille initiale. Ensuite, j'ai rotation. Je vais laisser à 0 pour que le bloc rentre dans son orientation dans laquelle il a été créé. Si je rentre 90 degrés, ben, il va être tourné d'un quart de tour en sens anti-horaire et ainsi de suite. Et unité du bloc, Stro n'a pas de contrôle là-dessus. Le bloc téléphone est un bloc qui a été créé sans unité. Il fait simplement nous afficher ça pour notre information. On ne peut pas le modifier. Et je vais terminer en appuyant sur OK. Et en déplaçant ma souris, j'ai le bloc téléphone qui suit mon curseur. Je vais simplement venir cliquer à l'endroit où est-ce que je veux le voir apparaître, c'est-à-dire à l'intérieur de la zone pointillée. Ici. Voilà qui est fait. J'ai la table qui est un peu déplaisante. Je vais venir la déplacer. Donc, déplacer le bloc table ici. Je vais la déplacer à l'œil comme jusqu'ici. Ensuite, je vais terminer avec la quatrième question qui est purger le dessin pour retirer le bloc invisible à l'écran nommé vieux bloc. Comme je vous disais, quand vous créez des blocs, même si vous les supprimez, les effacez, ils restent toujours en mémoire dans le dessin. C'est utile parce qu'on peut aller les rappeler, comme le bloc ici, le bloc téléphone, même s'il n'était plus présenté à l'écran nulle part dans le dessin, j'ai pu aller le rechercher. Des fois, ça peut être problématique, entre autres si vous voulez créer un nouveau bloc qui a le même nom qu'un bloc qui est en mémoire dans le dessin. Je ne pourrais pas créer un bloc actuellement qui s'appelle vieux bloc. Parce qu'il y en a déjà un qui est créé qui est en mémoire dans le dessin. Donc on va purger le dessin pour retirer les blocs qui sont pas utilisés. Il n'y a pas à craindre de purger des blocs qui sont utilisés. C'est impossible. Il faut vraiment que le bloc soit pas affiché nulle part dans le dessin pour qu'on puisse le purger. Donc je vais cliquer sur mon A, le gros A AutoCAD qui est en haut à gauche. Cliquez là-dessus. En bas, presque en bas, vous avez utilitaire de dessin et vous avez la commande purger qui est accessible de cette manière-là. On va cliquer dessus. On va faire un petit tour rapide de la commande. Donc la commande purger va nous permettre d'enlever tous les éléments qui ne sont pas utilisés dans le dessin. Nous, on va s'attarder uniquement au bloc pour l'instant, mais on pourrait enlever des calques qui ne sont pas utilisés, des styles de code, des styles de texte, plein d'éléments. Le premier en haut, c'est bloc. Je vais appuyer sur le petit plus à côté de bloc, à gauche de bloc. Et on voit qu'on a un bloc qui s'appelle vieux bloc. S'il est listé ici, il est nécessairement pas affiché dans le dessin à aucun endroit. Ça veut dire qu'on est probablement à l'aise de l'effacer. Donc on va venir le sélectionner et on va venir cliquer sur purger. Il me demande si je veux vraiment faire ça. Oui, je veux purger cet élément. Et c'est fait. Donc à côté de bloc, là, il n'y a plus le petit plus pour nous indiquer qu'il y a des blocs à purger.
Donc je vais cliquer sur fermer. C'est fait. On pourrait maintenant créer un nouveau bloc en l'appelant vieux bloc parce que le nom est redevenu disponible. Donc maintenant c'est votre tour.